Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau tuto élastique pour pouvoir vous apprendre à réaliser cette petite boule de cristal de Dragon Ball Z en élastique. Donc voilà, j'espère que ça plaira à tous les fans de Dragon Ball Z, surtout que vous avez été assez nombreux à me le demander. Donc si ça vous intéresse, on va pouvoir passer au matériel. Tout d'abord, une boule d'élastique, il vous aura donc environ 108 élastiques de la couleur orange, ainsi que de 100 élastiques noirs environ. Il vous faudra également environ 20 élastiques rouges, ainsi que d'environ 10 élastiques blancs. On va ensuite pouvoir prendre notre métier à tisser, enlever la barre de picot centrale et également le support central pour se retrouver seulement avec nos deux barres de picot. Et ensuite prendre ce petit schéma que je vous conseille donc de recopier au préalable. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de recopier carreau par carreau ce schéma, sachant qu'il fait 11 lignes. Une fois que vous aurez recopié ce petit schéma, nous pourrons ensuite l'utiliser pour réaliser notre boule de cristal en élastique. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir commencer à tisser en nous occupant de la première ligne qui est constituée de 5 carreaux noirs. On va donc uniquement utiliser des carreaux noirs, des élastiques noirs pardon. Donc du coup, on va constater qu'entre le carreau qui est le plus à gauche et le carreau de la première ligne, il y a 4 carreaux de différence. Et donc simplement on va donc venir se positionner sur métier à tisser et en partant de la gauche compte également 4 picots et c'est donc à partir du 4e picot qu'on pourra donc commencer notre première ligne. Donc étant donné que sur la première ligne on a donc 5 carreaux noirs, on va tout simplement former une chaînette d'élastiques entièrement noirs et qui s'étendra sur 5 picots. Donc à chaque fois je place 2 élastiques noirs et je vais donc créer une chaînette qui va s'étendre sur 5 picots. 1, 2, 3, 4 et 5. Je m'arrête là. Je vais ensuite prendre un dernier élastique noir de façon à pouvoir après fermer ma chaînette qui est donc bel et bien composée de 5 carreaux et donc de 5 picots. Et donc je prends un dernier élastique noir et je vais venir faire un petit nœud capuchon pour pouvoir après tisser ma chaînette. Une fois que c'est fait, je prends donc ensuite mon crochet et je viens tout simplement rentrer dans l'élastique que je viens de placer. Et à chaque fois, je vais donc venir récupérer les 2 élastiques noirs les plus en bas et tout simplement les tisser vers le picot le plus en face pour tisser ma chaînette noire. J'abaisse ensuite le tout et vais pouvoir maintenant véritablement commencer ma première ligne. Pour cela, comme je rappelle que ma première ligne est uniquement noire, je vais à chaque fois prendre 2 élastiques noirs et tout simplement les positionner le long des picots du bas et des picots du haut. Donc à chaque fois, je place 2 élastiques noirs le long de mes 2 picots du haut et du bas et je vais faire ça le long de toute ma chaînette, donc le long de mes 5 picots. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais donc reprendre mon crochet et tout simplement venir remonter à travers les picots tous les élastiques correspondant à ma chaînette. Donc je récupère tous les élastiques de ma chaînette et je vais venir les placer par-dessus le picot pour les enlever et que sur chaque picot il ne reste que les 2 élastiques que j'ai placés tout à l'heure. Je remonte donc bien ma chaînette et ensuite je la fais coulisser vers le centre. J'abaisse le tout et ma ligne numéro 1 sera donc terminée. On va donc pouvoir faire une petite croix pour indiquer que cela est fait. Maintenant pour la deuxième ligne, on va donc procéder différemment. Tout d'abord, vous allez remarquer qu'on va donc passer de 5 à 7 carreaux puisqu'on va faire une augmentation d'un carreau vers la gauche et d'un carreau vers la droite. Pour cela, on va donc devoir faire une augmentation également sur le métier à tisser. Pour cela, on va donc prendre un élastique noir qui va donc être un élastique de serrage et qui va donc entre guillemets remplacer la chaînette qu'on avait fait pour la première ligne. Je vais donc simplement me mettre un picot de plus vers la gauche puisque je rappelle qu'on doit faire une augmentation d'un carreau et donc d'un picot vers la gauche et étirer mon élastique le long de tous mes picots sans oublier de m'étirer également un picot de plus vers la droite puisqu'on fait également une augmentation vers la droite. Et normalement mon élastique devrait donc s'étendre sur 7 picots, soit les 7 carreaux de ma seconde ligne, comme ceci. Et ensuite, une fois que c'est fait, je n'aurai plus qu'à remettre à chaque fois 2 élastiques le long de mes 7 picots, à chaque fois en me référant aux couleurs que j'aurai recopiées sur mon schéma. Je place donc à chaque fois 2 élastiques, et une fois que c'est fait avec mon crochet, je vais revenir prendre mon élastique de serrage qui s'étend sur les 7 picots et le passer par-dessus. Donc vous l'aurez compris, mon élastique de serrage va en réalité remplacer la chaînette qu'on avait formée au tout début de notre première ligne.
Ensuite, je vais donc venir tisser mes picots et tout simplement vous allez remarquer que certains picots ne vont contenir que 2 élastiques et d'autres en contiendront 4. Par conséquent, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va donc venir tisser uniquement les picots contenant 4 élastiques en remontant à chaque fois les 2 élastiques se trouvant les plus en bas du picot. Les picots ne contenant que 2 élastiques, comme celui-ci, on n'y touchera pas. Comme ça, à chaque tissage, on se retrouvera toujours avec des picots ne contenant que 2 élastiques, puisque tous les picots contenant 4 élastiques seront tissés de façon à ce qu'il ne reste plus que 2 élastiques. J'espère que c'est clair. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à tout bien remettre au fond et notre seconde ligne sera donc terminée. Maintenant, on va donc pouvoir passer à la troisième ligne et vous allez voir que petit à petit, ça va toujours être exactement la même méthode. Pour la troisième ligne, exactement comme pour tout à l'heure, on va avoir une nouvelle augmentation sur la droite et sur la gauche. On va donc devoir s'étendre un picot de plus vers la droite et un picot de plus vers la gauche. On va donc reprendre un élastique de serrage, mais vous allez rapidement vous rendre compte qu'avec un seul élastique, il sera impossible de s'étendre sur autant de picots et l'élastique va très certainement craquer. Par conséquent, on va simplement en prendre 2. On va donc commencer par prendre un premier élastique et se positionner un picot de plus vers la gauche. On va mettre cet élastique plus ou moins au milieu, de façon à ce qu'il recouvre plus ou moins la moitié des picots qu'il faut retenir. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre le second, de façon à ce qu'il recouvre le reste des picots, tout en se mettant un picot de plus vers la droite, de façon à ce qu'on se retrouve avec 9 picots correspondant aux 9 carreaux de mon schéma. Et ensuite, tout en vous référant encore une fois aux couleurs, vous n'aurez plus qu'à placer vos élastiques le long de vos 9 picots. Une fois que c'est fait, on va donc tisser les élastiques de serrage, mais la petite particularité, étant donné que on a 2 élastiques de serrage, on va à chaque fois remonter l'élastique de serrage qu'on a placé en dernier. Donc l'élastique de serrage que j'ai placé en deuxième, je vais tout d'abord le remonter en premier. Et l'élastique de serrage que j'ai placé en premier, on va donc le remonter en deuxième. Ça va paraître illogique, mais si vous ne faites pas dans ce sens-là, votre création ne pourra pas tenir. Donc on remonte nos élastiques de serrage dans le bon ordre et ensuite on tisse à nouveau uniquement les picots ne contenant que 4 élastiques. Les picots contenant 2 élastiques et qui se trouvent donc aux extrémités, on n'y touche pas. Et pour les picots contenant 4 élastiques, on remonte à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. Et on abaisse le tout. Et notre troisième ligne sera donc terminée. Pour la quatrième ligne, ce sera donc encore une fois la même chose. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va devenir très répétitif et que par conséquent, ça va aller tout seul. On va donc une nouvelle fois réaliser une augmentation sur la gauche et sur la droite. Je vais donc reprendre 2 élastiques de serrage. J'en prends un en m'écartant un picot de plus vers la gauche. Je les tire plus ou moins à la moitié des picots. Et je reprends un deuxième élastique de serrage que je replace sur le picot du premier. Et je m'étire un picot de plus vers la droite pour tout recouvrir. En me référant au schéma, je place mes élastiques selon leur bonne couleur et ensuite je remonte mes élastiques de serrage dans le bon ordre en veillant à remonter à chaque fois le deuxième en premier et le premier en deuxième. Et ensuite, je tisse tous mes picots contenant 4 élastiques de façon à ce qu'à la fin, tous mes picots ne contiennent plus que 2 élastiques. Et encore une fois, on abaisse le tout. Par conséquent, vous allez vite remarquer que tout au long de la création, on va donc faire exactement la même chose. Ensuite, vous allez remarquer que pendant plusieurs lignes, on ne va plus réaliser d'augmentation, on va rester à un même nombre de carreaux. Par conséquent, on n'aura plus à chaque fois qu'à se référer au schéma et à tout simplement répéter l'opération plusieurs fois avec des couleurs différentes. On place à chaque fois 2 élastiques en se référant aux couleurs du schéma. Faites attention de ne pas vous tromper de couleur en fonction des carreaux. Et à chaque fois, on tisse les élastiques de serrage et les picots. Et tout simplement, on va faire ça plusieurs fois jusqu'à arriver à la fin de notre création.
fois qu'on aura donc terminé quasiment toutes nos lignes, on va donc s'intéresser à la 9e ligne, puisque vous allez remarquer qu'après avoir fait des augmentations, on va donc maintenant devoir réaliser des réductions pour terminer notre boule. Par conséquent, vous allez remarquer qu'entre la 8e et la 9e ligne, on va donc réduire d'un carreau sur la gauche et sur la droite, et donc d'un picot sur la gauche et sur la droite. Tout simplement, pour réaliser une réduction, on va donc se mettre sur le picot tout à gauche, et on va tout simplement prendre les deux élastiques du picot le plus à gauche et le passer vers le picot juste à côté. Ensuite, on n'aura plus qu'à tisser les deux élastiques les plus en bas du picot et les remonter par-dessus. Je fais la même chose en bas, je prends les deux élastiques de mon picot à gauche que je ramène au picot de droite. Je me retrouve avec 4 élastiques sur le picot et je vais donc prendre avec mon crochet les deux élastiques les plus en bas. Et là, tout simplement, je viens d'enlever un picot sur mon schéma. Je refais exactement la même chose, mais sur le picot qui se trouve le plus à droite de mon métier à tisser. Et par conséquent, j'aurai enlevé un picot sur la droite et un picot sur la gauche. J'aurai donc réalisé une réduction. Ensuite, je n'aurai plus qu'à reprendre mes élastiques de serrage et tout simplement à recouvrir tous les picots et puis à remettre mes élastiques tout le long de ma chaînette en fonction bien évidemment du schéma. Et encore une fois, je n'aurai ensuite plus qu'à tisser. Ensuite, même chose pour la ligne numéro 10, on va une nouvelle fois réaliser une réduction aussi bien à gauche qu'à droite. On va donc pouvoir répéter l'opération une nouvelle fois. Une nouvelle fois, on se replace sur le dernier picot de gauche et on ramène tous les élastiques sur le picot de droite. On fait ça en haut et en bas et ensuite on tisse les élastiques les plus en bas. Même chose à droite, je prends mes deux élastiques de droite que je ramène au picot juste à côté au picot de gauche. Je tisse les deux élastiques les plus en bas et je refais ça sur la partie inférieure du métier à tisser. Une fois que c'est fait, on va donc replacer un élastique de serrage et là je vais constater tout simplement que mon nombre de picots est réduit, donc maintenant je vais pouvoir replacer à nouveau un seul élastique de serrage au lieu de deux et ensuite je n'aurai plus qu'à tisser. Dernière ligne, la ligne numéro 11 qui va encore une fois comporter une réduction aussi bien à gauche que à droite. Par conséquent, on va une nouvelle fois se positionner tout d'abord sur la gauche, réaliser notre réduction. Donc là, je pense que vous avez maintenant compris. J'enlève donc un picot sur la gauche et je fais exactement la même chose sur la droite. Comme ceci, de façon à normalement me retrouver avec 5 picots comme au tout début de ma création à ma première ligne. Je remets ensuite donc deux élastiques noirs sur mes 5 picots. Je remonte ensuite mon élastique de serrage et encore une fois je tisse tous mes élastiques. Et ma 11e ligne sera donc terminée. Maintenant on va donc pouvoir refermer notre création et pour cela on va donc tout simplement transférer tous les élastiques qui se trouvent sur les picots du bas au picot d'en face, donc au picot du haut. Donc je prends à chaque fois mes deux élastiques du picot du bas et je les remonte vers les picots du haut. De façon à libérer tout simplement la partie inférieure de picot de mon métier à tisser. Et tout simplement, je vais ensuite, avec toujours des élastiques noirs, reformer une nouvelle chaînette qui va s'étendre donc du coup sur les 5 picots de ma création. Donc je remets deux élastiques noirs à chaque fois et je refais une chaînette qui s'étend sur toute la création, donc sur mes 5 picots. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, je vais répéter l'étape en retransférant tous les élastiques qui se trouvent sur les picots du haut vers les picots du bas. Par conséquent, je vais reprendre les 4 élastiques qui se trouvent sur chaque picot du haut et les ramener sur les picots inférieurs. Si jamais vous avez du mal avec 4 élastiques, je vous conseille de les faire 2 par 2. Moi je le fais parce que j'ai l'habitude, mais surtout prenez votre temps et faites en sorte qu'aucun élastique ne s'en aille de votre crochet. Et une fois que c'est fait, on n'aura donc plus à nouveau qu'à tisser notre chaînette. Pour cela, on va donc rentrer dans tous les élastiques qu'il y a sur le picot et tisser à chaque fois les deux élastiques les plus en bas qui correspondent donc aux élastiques de notre chaînette.
et tout simplement les ramener comme pour tout à l'heure vers à chaque fois le picot d'en face. Enfin, on n'aura plus qu'à fermer notre travail en prenant un ou deux élastiques, c'est vous qui voyez noir, que je vais donc passer dans le dernier picot. Et ensuite, je vais donc pouvoir faire un nœud avec cet élastique de façon à bien refermer mon travail qui sera donc sécurisé. Je pourrai ensuite l'enlever des picots et voir le résultat. Et voilà ensuite ce qu'on obtient. Donc ensuite, on n'aura plus qu'à remettre un petit peu en forme les différents élastiques de façon à ce que notre boule reprenne sa forme. On n'aura plus qu'à passer par derrière et cacher l'élastique noir donc avec lequel on a fait un nœud. Et tout simplement, notre travail sera donc terminé. Donc là, j'ai décidé de faire 2 étoiles rouges. Après, vous pourrez faire le nombre d'étoiles que vous voulez. Vous n'aurez plus qu'à modifier légèrement le schéma pour obtenir le nombre d'étoiles que vous voulez à votre boule de cristal. J'espère vraiment que mon tuto vous aura plu. Si vous avez d'autres tutos sur Dragon Ball Z ou que vous souhaitez d'autres tutos élastiques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochains tutos. Et à tous.